On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Tu es seul dans une chambre d'hôpital et j'entre dans la chambre qu'elle avait préparée pour nous deux. Et tu trouves une belle chambre préparée par quelqu'un qui est mort. Tu vas dormir comment? Elle a mis des choses, elle a arrangé pour toi, mais elle est morte. Le pasteur Marcelo est sorti de son silence et a expliqué au monde entier les répercussions ou les souffrances qu'il endure à cause du décès tragique de sa femme Maman Blanche Tunazi. Il a fait une fois de plus pleurer des milliers de personnes à travers le monde. Ces révélations pourront aider pendant les épreuves ou les moments difficiles. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait et on revient après pour la conclusion. Un vendredi, nous fêtons la collation de Racle. Maman Blanche est là, elle organise tout, elle chante, elle danse, elle est rayonnante. Et tu ne sais pas que c'est la dernière fête que vous allez vivre en famille. Tu ne sais pas. Le désert peut tomber sur toi sans prévenir. Dieu ne te dit pas toujours comme les professeurs, demain je vais interroger. Tu viens à l'école, interro, tu n'avais pas prévu. C'est pourquoi il faut être prêt tout le temps. Pendant que nous on dansait vendredi, Dieu savait que mardi, elle ne sera plus là. La vie a des surprises, mes frères. C'est pourquoi la vie n'appartient pas aux enfants. Kola frère vit et au colisso. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. On me cache, mais l'esprit me dit, elle est morte. Dieu te dit que ta femme est morte. Tu imagines ça? Le médecin te dit, on la réanime. Dieu me dit non, on te ment. Tu es seul dans une chambre d'hôpital. Les médecins te mentent. Dieu te dit, frère, tu es seul. Jusqu'à ce que tu insistes et on te la montre. Elle est partie. J'arrive, mes frères, aéroport, hôpital. Mais quand elle meurt, je la laisse à l'hôpital. Je dois rentrer à l'hôtel. Mais je n'étais pas à l'hôtel. Et j'entre dans la chambre qu'elle avait préparée pour nous deux. Et tu trouves une belle chambre préparée par quelqu'un qui est mort. Tu vas dormir comment? Elle a mis des choses, elle a arrangé pour toi. Mais elle est morte. Frère, tout autour de toi veut te donner la folie. Et j'ai passé une nuit comme ça, au coin du lit. Zéro heure à 6 heures, comme ça. Tu regardes la fenêtre, tu as envie de te jeter. Dieu te dit, Marcelo, il y a une mission, tu dois vivre. Frère, quelle prière tu vas faire? Je n'ai jamais vécu une nuit aussi longue de ma vie. Cette nuit-là, elle avait fait même 48 heures, 50 heures. J'attends le matin n'arrive pas. Et Dieu te dit une chose seulement. Rends-moi grâce. Je vais te rendre grâce de qu'est-ce que tu as fait de bon. On rend grâce à Dieu, même si ta logique te dit que Dieu a fait mal. Même quand ta
ta logique te dit que tu as fait mal, tu dis tu as fait bien, même si je ne comprends rien, tu rends grâce. Comment prier dans le désert? La première chose, rends grâce. Quand tu rends grâce, ça t'évite d'insulter Dieu. Parce qu'il est impossible d'insulter Dieu et de rendre grâce au même moment. Il faut que ta bouche soit monopolisée par l'action de grâce. Deuxième chose, sois conscient que Dieu est là. Parce que le désert te donne l'impression que c'est Satan qui a gagné le terrain. Tu crois que Satan a gagné. Tu crois que Satan commence à contrôler. Aie conscience de Dieu. Et ainsi tu entendras sa voix qui te dira: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre chose, si tu sens que tu dois jeûner, ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Tu décrètes un jeûne à l'immédiat. Pourquoi? Pour que ta sensibilité spirituelle soit au sommet. Parce que tu as besoin d'entendre Dieu. Parce que dans le désert, Dieu et Satan parlent. Dans le désert, Satan a parlé. Pourquoi tu écoutes Dieu? Parce que tu peux en sortir, tu es détruit. Tu dois avoir conscience du Saint-Esprit. Et si tu sais parler en langue, c'est quand le parler en langue aide. Mes frères, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Parce qu'il y a des situations, mon frère, tu sens que ton intelligence ne sait pas prier. Tu vois, et puis la langue te sauve. Koriaskaya Shaya, Legarizaya. Et apprenez à pleurer en langue. Les gens qui pleurent, si tu ne pleures pas bien, tu risques de mal pleurer. Et Dieu te frappe. Kariaskaliazai, Shandalazaya Shaka, Riaskamalizea, Arazamasha Chalaba, Prokeskamantesa. Shinta la brias kamante, harias candelia, shote karia zute, harazamasha, askamashe, alléluia, riaba. Quand tu commences à prier, la consolation du Saint-Esprit commence à venir. La force de Dieu commence à te soutenir. Tu ressens le pansement de Dieu. Dans le désert, loue, chante. Loue, chante. Si tu loues Dieu dans le désert, c'est plus que quand tu loues en Canaan. Chers abonnés, à l'écoute des déclarations du pasteur Marcelo Tunasi, on comprend bel et bien que jusqu'à ce jour, il n'arrive pas à oublier la mort de sa femme Maman Blanche Tunasi. Cela montre à quel point il aimait sa femme. Et on peut le remarquer sur son physique. Sa mine, son habillement et même son sourire a complètement changé depuis le départ tragique de sa femme. Par la voix de cette chaîne, nous continuons de souhaiter beaucoup de courage au pasteur Marcelo Tunasi. Que pensez-vous de la vie actuelle du pasteur Marcelo Tunasi? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis, elle pourra leur aider à se réconforter pendant les moments difficiles. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.